Et on va revenir sur ces refus d'obtempérer qui se sont produits et à Bobigny, en région parisienne. C'est une info Europe 1, refus d'obtempérer à Bobigny. 4 policiers ont été blessés lors de l'intervention. 4 policiers ont été blessés jeudi soir alors qu'ils intervenaient pour intercepter un véhicule volé. Les protagonistes se sont enfermés dans la voiture après avoir refusé d'obtempérer. Selon les informations d'Europe 1, 4 policiers ont été blessés lors de cette intervention. Vers 19h40 jeudi soir, le propriétaire d'une Mercedes a signalé le vol de sa voiture après avoir déposé un proche à l'aéroport du Bourget. Il avait laissé les clés sur le contact. Les policiers interviennent à géolocaliser le véhicule, arrivent à géolocaliser le véhicule à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Ils interviennent, interceptent le véhicule. Les protagonistes s'enferment après avoir refusé d'obtempérer et percutent un autre véhicule d'un particulier. Les policiers ont dû briser les vitres de la voiture avant de les interpeller et les placer en garde à vue. Un des 4 policiers a été transporté à l'hôpital pour y être soigné. Et dans le même temps, vous avez ce refus d'obtempérer, cette fois-ci dans les Vosges, avec là aussi des policiers qui ont été blessés. Éric Couvrat est en direct avec nous pour Europe 1. Éric Couvrat, merci. Vous êtes responsable unité police du 93. Première question, bien évidemment. Comment vont vos collègues, cher Éric ? Bonjour, merci à vous. Alors déjà dans un premier temps, j'ai une pensée pour mes collègues de la BAC 93 et du commissariat de Bobigny. Donc a priori ça va. Il y a des collègues qui ont été hospitalisés, mais des infos que j'ai pour l'instant a priori ça va. Il n'y a pas de blessures graves, mais évidemment ça aurait pu être bien plus important. Alors j'ai du mal à saisir comment ils ont été blessés dans l'intervention. Est-ce qu'on a plus de précision sur ce qu'il s'est passé exactement, Éric ? Alors, pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans le détail un peu des circonstances, hein, mais vous savez, c'est comme souvent des véhicules qui sont percutés à vive allure, donc ça fait des dégâts, et en l'occurrence, là, les collègues qui ont été blessés. Et dans le même temps, et là on ne parle pas de la police mais de la gendarmerie, 2 gendarmes ont été blessés lors d'un refus d'obtempérer dans les Vosges cette fois-ci. L'auteur est toujours en fuite. Ce sont 2 gendarmes de la brigade motorisée de Remiremont dans les Vosges. 2 gendarmes blessés jeudi soir à la suite d'un refus d'obtempérer. C'est ce qu'a indiqué également le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Le mis en cause est toujours en fuite. Le premier gendarme, c'est nos confrères de BFM qui le précisent, a été percuté par une marche arrière du véhicule mis en cause. Le conducteur a ensuite fait demi-tour pour venir percuter le second gendarme, d'après la même source. Les gendarmes ont été blessés sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Leur état n'inspire pas d'inquiétude, rassure Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui condamne évidemment ce qu'il s'est passé. On vient de voir 2 faits majeurs. Certains vous diraient ce sont des faits divers, mais les refus d'obtempérer ont des conséquences parfois dramatiques, très souvent, trop souvent. Je réitère mes pensées pour la famille du gendarme Comines qui a été tué lors d'un refus d'obtempérer. Et aujourd'hui, il y a toute cette impuissance de l'État à condamner fermement celui qui refuse de s'arrêter lorsque vous, policiers, vous intervenez. Comment faire, Éric Couvrat, pour que cesse cette épidémie de refus d'obtempérer ? Alors c'est un véritable fléau pour notre société, hein, les refus d'obtempérer. On constate qu'il y en a malheureusement de plus en plus. Moi, j'ai connu une époque, il y a quand même quelques années, où on nous demandait fréquemment de stopper les refus d'obtempérer, de stopper la progression. Et donc ça, c'était une frustration pour les policiers et les délinquants, les voyous l'avaient compris, hein, d'ailleurs. Hein. Heureusement, c'est plus le cas maintenant. Maintenant, pour ce qui est pour endiguer ce fléau, on sait très bien que les sanctions elles seront pas appliquées totalement, mais si au moins elles étaient appliquées à moitié, à savoir que pour un refus d'obtempérer, par exemple, c'est 2 ans d'emprisonnement. Si ne serait-ce qu'1 an d'emprisonnement était appliqué pour ces voyous, déjà ça freinerait beaucoup. Et nous, on le martèle aussi, hein, sur notre département du 93, mais sur la plaque parisienne également, hein, c'est le renfort d'effectifs pour cadrer les refus d'obtempérer et pour empêcher les refus d'obtempérer. L'idéal, c'est d'avoir beaucoup d'effectifs présents. Alors, quand on parle de refus d'obtempérer, la question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a eu un avant et un après Naël ? Parce que le drame de Naël intervient après 20 minutes de course-poursuite
Naël avait refusé justement de se soustraire à la police. On sait ce qui s'est passé ensuite, les émeutes, les violences partout en France. Cette cible qui a été mise sur le dos de la police de manière générale en disant il y a une violence policière en France, elle est systémique. Est-ce que le policier qui intervient aujourd'hui sur un refus d'obtempérer, il a en tête l'affaire Naël? Fatalement, fatalement, ça va être dans un coin de sa tête. Même, je dirais même plus, hein, pas forcément que sur les refus d'obtempérer, sur diverses missions de police à risque. Dans un coin de sa tête, il aura l'histoire Naël et ce qui peut endurer après. Et je rappelle que le président de la République, Jules Torres, au moment du drame, avait très rapidement pris la parole. Il était à Marseille et il avait eu 24 heures plus tard une formule. Il avait finalement, il avait quasiment condamné le policier qui est intervenu, alors qu'il y a une procédure qui est en cours, une procédure ô combien sensible. Oui, le président avait dit que ces images et ce geste étaient inexcusables et inexplicables. Donc c'est vrai qu'il y avait eu le sentiment pour l'institution policière d'être complètement lâché. On rappelle quand même que Florian M, le policier qui sera donc jugé aux assises pour meurtre, a quand même passé 4 mois et demi en détention provisoire. Et il faut quand même le savoir, mais un policier, il est confronté en permanence à des refus d'obtempérer. Il y en a 25 000 par an. Il y a une petite baisse ces 2 dernières années, mais depuis 2016, puisque c'est intéressant de regarder non pas année après année, mais sur une longue période de 10 ans, il y a eu une augmentation. Il y a eu une augmentation des refus d'obtempérer, mais surtout des refus d'obtempérer aggravés. Qu'est-ce que c'est un refus d'obtempérer aggravé ? Eh bien, c'est un refus d'obtempérer qui peut mettre en cause l'intégrité physique soit des usagers et des riverains de la route, soit des policiers ou des gendarmes. Donc on voit très bien que tout ça est extrêmement débridé, que 74% des mis en cause dans les refus d'obtempérer sont des hommes, la plupart du temps, dans 97% des cas, et qui ont moins de 30 ans. Donc on voit aussi là qu'il y a un rajeunissement de cette violence, et ce que dit le syndicaliste est évidemment très juste, parce que aujourd'hui, on sait bien que quand on fait un refus d'obtempérer, même s'il est aggravé, eh bien il y a aucun risque, à peu près, qu'on aille en prison, puisque quand vous prenez 1 an de prison en France, vous allez très rarement, voire quasiment jamais en prison.